les étudiants du tronc commun scientifique de lycée Moulay Ali Chérif, pendant cette période de confinement, je vais faire une série de vidéos qui contiennent des leçons de la physique et chimie, de la partie mécanique plus la partie d'électricité et la chimie. Donc, on a la plupart des troncs communs, ils sont arrêtés à la leçon d'un corps solide capable de faire tourner ou capable de tourner autour d'un axe fixe. Donc cette leçon, c'est tout simplement c'est la continuité de la leçon qu'on a vue la dernière fois, donc précédente. Donc la leçon de l'équilibre d'un corps soumis à trois forces. Donc aujourd'hui, on va ajouter une nouvelle condition qui va maintenir ce qu'on appelle l'équilibre d'un corps solide. Donc cette leçon, je vais le diviser en quatre parties, grandes lignes ou la grand titre. Donc la première partie, la notion du moment d'une force, puis la notion du couple de force, et on continuera la troisième partie par ce qu'on appelle les conditions générales d'un équilibre, et on finira par ce qu'on appelle le moment de torsion. Donc en commençant tout d'abord avec la première partie, ça veut dire la notion du moment d'une force. Alors qu'est-ce que c'est qu'en physique ce qu'on appelle le moment d'une force? Donc le moment d'une force en physique, c'est tout simplement c'est la capacité d'une force à faire tourner un corps. Lorsque j'ai une force que j'applique dans un corps, par exemple, j'ai maintenant par exemple un corps. Si je prends par exemple un disque, je vais prendre un disque parce que le disque est plus assimilable pour les élèves du tronc commun. Je peux prendre un corps quelconque, d'accord? Donc c'est pas l'aspect du corps, bien la forme du corps, c'est une chose qui est d'accord. Donc je prends l'axe delta dirigeant vers nous, sortant du tableau. Donc l'axe delta c'est comme ça. Donc ce disque peut tourner autour de l'axe delta. J'applique par exemple une force ici que je vais l'appeler F. Donc la force F, par exemple, je constate que la force F peut tourner le disque. Donc je dis que la force F est capable de faire tourner le disque autour de l'axe delta. Donc la force F possède un moment non nul. Un moment non nul. Et lorsque, par exemple, j'applique une autre force, comme ceci, regardez bien mes élèves, la force que je vais le noter, F', regardez bien, F', si je prolonge la droite d'action de F', regardez bien que la droite d'action de cette force, il est en intersection avec ce qu'on appelle l'axe de rotation. Dans ce cas-là, je peux dire que la force F', tout d'abord, je constate que la force F' ne peut plus faire tourner le disque T. Donc, je peux dire que F' ne possède pas un moment, donc le moment de F' est égal à 0. D'accord? Donc, je vais traduire ça en petite définition. Bon, définition. Donc, définition de ce qu'on appelle un nombre. Donc, là, si un corps est capable, si une force est capable de faire tourner un corps solide, alors cette force possède un nom. Point.
Bon, si je prends par exemple ici, c'est un exemple. Si je prends par exemple ceci est un exemple, je peux dire que la force à un moment, si et seulement si la force ne coupe pas l'axe de ce qu'on appelle, il ne coupe pas l'axe de rotation delta, ou bien il n'est pas en parallèle avec l'axe de rotation. Par exemple, la deuxième point, je vais la simuler. Donc, l'axe delta, c'est ça, c'est là, c'est l'axe, ceci est l'axe delta, d'accord? Si je prends par exemple une autre force, par exemple ici, je considère par exemple c'est la force F seconde. La force F seconde, c'est dirigé aussi vers nous. Regardez, il est parallèle à l'axe delta. Donc, il ne peut pas faire tourner le disque. Donc, je peux dire que la force F seconde, il ne possède aucun moment. Donc, ce sont les conditions du moment, ce qu'on appelle les conditions pour que la force soit, ou la force a ce qu'on appelle un moment. Donc, c'est un exemple. Et il nous reste de définir la formule qui peut nous donner la formule mathématique qui peut nous donner ce moment-là. Alors le moment M, je vais le noter comme ça, M majuscule, par rapport à l'axe delta de la force F est égal F fois D. Et tout simplement F représente l'intensité de la force. Il est exprimé en newton. Et petit d, c'est la plus petite distance entre l'axe delta et la direction de la force. Point. Donc, regardez bien, c'est F, c'est l'intensité de la force. Si je prends par exemple F est égal à 2 newtons, donc l'intensité de la force est égale à 2 newtons, et je prends par exemple F1 par exemple est égal à 3 newtons, je peux constater que le moment de F1 est plus grand qu'il soit être plus grand si je conserve la même distance D. Et je varie ce qu'on appelle l'intensité, je peux constater que le moment de F1 plus grande l'intensité de la force, plus grand ce moment, son moment. D'accord? Donc, il nous reste D. Qu'est-ce que c'est que D? C'est la plus petite distance qui est entre l'axe de rotation et ce qu'on appelle la direction de la force, ou bien ce qu'on appelle la droite d'action. Si je prends la direction de cette force-là, D, ici, regardez bien, D, donc c'est tout simplement D, c'est ces distances-là qui séparent l'axe de rotation qui est dirigé vers nous et ce qu'on appelle la direction de la force. Donc ça, ce qu'on a fait, c'est la première 1, ça veut dire le moment d'une force, on a fini par le moment d'une force. Donc, il nous reste une petite chose à dire, c'est que ce moment, il est en grandeur algébrique, d'accord? Il peut être soit positif, soit négatif. Donc, je vais noter ici plus ou moins. Pourquoi je mets plus ou moins? Parce que si je considère un sens positif de rotation, on considère ici le sens des aiguilles de montre et le sens positif de rotation. Donc la force F, on peut constater que la force F, son moment doit être positif. Et lorsque je prends un autre sens, par exemple le sens contraire, je peux dire que le moment de force F doit être négatif. Donc, il dépend, donc le signe ici, il dépend du sens
positif de rotation. Donc, finirons par ce qu'on appelle l'équation dimensionnelle. Alors, la dimension du moment m delta est égale à la dimension d'une force fois la dimension d'une distance d. Une distance d. Donc, la dimension du moment, c'est égal. L'unité de la force, c'est Newton. Et l'unité de la distance, c'est le mètre. Donc, je peux dire que le moment, sans unité, et le Newton fois le mètre. Donc, c'est l'unité du moment de rotation. Donc, on a fini par cette partie. On va commencer la deuxième partie, la notion du couple de force. C'est très simple, la notion du couple de force. Donc, je vais passer ici. Donc, je considère un exemple. Je pars d'un exemple, un exemple simple. Je prends par exemple un disque. Toujours, je préfère prendre un disque parce qu'il est plus assimilable aux élèves du tronc commun qu'un corps de forme quelconque. Donc, si je prends le disque, mais dans les exercices, on va faire plusieurs situations ou plusieurs formes de corps. Donc, si je considère par exemple un disque et je considère deux forces, je vais l'appliquer deux forces à ce disque, la force F1, d'accord, dirigée vers le bas, F1, et la force F2, je peux faire le bas ici, c'est incliné un petit peu, donc vers le bas, et une autre force dirigée vers le haut, F2. Et je considère que F1, l'intensité de cette force est égale à l'intensité de la deuxième force, qui est égale à 1 newton, par exemple, 1 newton. Donc, les deux intensités sont égaux et on constate qu'il y a vérification de trois critères. Je vais l'écrire, ces trois critères. Un premier critère qui est vérifié, c'est que si je prolonge ici la direction de F1 et je prolonge la direction de F2, je considère que les deux directions sont parallèles, d'accord? Sont parallèles sur la première critère. Donc, direction parallèle. Direction parallèle. D'accord? Direction parallèle. Deuxième critère, c'est que j'intéresse au sens. Regardez bien ici le sens. Le sens de la force F1, c'est dirigé vers le bas et le sens de F2 vers le haut. Donc ils ont un sens de sens opposé. Donc sens opposé. Deuxième critère. Sens opposé. Le sens opposé. Troisième critère, c'est que les deux intensités de force sont les mêmes, donc de même intensité. De même intensité. Donc, si j'ai deux forces qui vérifient les trois critères, ça veut dire qu'ils ont une direction ou bien des droites d'action qui sont parallèles. Et aussi, le deuxième point, c'est que le sens, les sens de ces deux forces sont opposés et de même intensité. Alors, je peux dire que ces deux forces construisons ce qu'on appelle un couple de forces. Un couple de forces. C'est un couple de forces. Deuxième 1. Donc, si je considère que
la main dirigée vers le bas et la main, la deuxième main, c'est la première main, deuxième. Donc la première main, il dirige le volant dans cet sens. Deuxième main dirige le volant dans l'autre sens. Donc c'est les mains du chauffeur, ils forment ce qu'on appelle un couple de force. Un couple de force qui tourne le volant du véhicule. D'accord, c'est un exemple du moment du force. Donc, après cette partie, on va s'intéresser maintenant à la partie primordiale de cette leçon, considérant les conditions de l'équilibre d'un corps solide. Donc, un corps solide, on a vu dans le chapitre, bien la leçon précédente, que lorsque j'ai eu un solide qui est en équilibre, alors la somme vectorielle de ces forces qui sont agissant à ce corps est égale au vecteur nul. D'accord? Et on a utilisé d'autres conditions, c'est que les forces doivent être coplanaires et concurrentes, etc. Donc maintenant, on va ajouter une autre condition. Donc si je prends par exemple ce corps, il est en équilibre. D'accord? La somme des forces, j'applique 3 forces par exemple, qui sont coplanaires, qui sont concurrentes. La somme vectorielle est égale au vecteur nul. Alors, et je fais tourner le dispositif. Je tourne tous les dispositifs, les forces, je tourne le corps et les forces. D'accord? Donc, est-ce que le corps il est en équilibre? Donc, pour répondre à cette question, on va s'intéresser à cette partie de la condition d'équilibre. Donc, pour que soit un corps en équilibre, il va obéir à 2 conditions. Première condition d'équilibre, première condition 1, c'est que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur extérieur, est égale au vecteur nul. Cette condition, l'intérêt de cette condition de stabiliser le corps, ça veut dire qu'il n'est plus en mouvement. Donc, cette condition traduit la stabilité du centre d'inertie du corps. Donc, c'est la condition la plus intéressante. C'est le corps, il est en mouvement, on ne peut pas étudier ce qu'on appelle l'équilibre. D'accord? Donc, la deuxième condition qu'on va l'ajouter, donc la deuxième condition, condition 2. Bon, la condition 2, c'est attaché à cette leçon, c'est que lorsque le corps est en équilibre et la première condition est vérifiée, il faut que le corps il ne tourne pas pour qu'il soit en vrai équilibre. S'il tourne, on ne peut pas dire que le corps est en équilibre. Alors il faut éviter la rotation du corps. Donc pour éviter la rotation du corps, et avant de commencer la deuxième condition, je vais s'intéresser ici d'un théorème qui est très important, qui s'appelle le théorème de Monod. Théorème de Monod. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que le corps est
en équilibre, un corps qui est capable de tourner autour d'un axe fixe. Je prends par exemple toujours le même disque. Si je prends par exemple un disque D et l'axe delta dirigeant vers le. Bon, ce disque, il est capable de faire tourner autour de l'axe delta. Ce disque peut être en équilibre si et seulement si, regardez bien, si j'applique ici une force F1 et ici une force F2. Considérons que F1 est égal à F2 est égal à 1 newton. J'ai ici, je vais mettre R est égal à 1 mètre. D'accord? Si maintenant je prends le sens positif comme ceci, et je dis à vous de calculer ou bien de faire la somme des moments des deux forces. Alors je peux faire le calcul comme suivant. Donc le moment de F1 plus le moment de delta par rapport à F2 est égal. Le F1, il tourne le disque dans le sens négatif, donc je vais mettre négatif, donc je vais mettre un moins F1 que multiplie la distance qui sépare delta et l'axe de la direction de la force. Donc cette distance, c'est ce qu'on appelle R. C'est la même distance ici. C'est la même distance, c'est R. D'accord? R est égal, donc F fois R. D'accord? Ici, F2, il tourne le disque dans le même sens positif, donc je vais mettre plus F2 fois R. Et puisque F1 est égal à F2, si je fais la somme ici, je trouve 0. Donc c'est quoi la signification physique de ce calcul? Il signifie que le disque, même s'il il y a des forces qui sont appliquées à ce disque, mais le disque, enfin, il ne tourne pas. Le disque, il reste stable, il ne tourne pas. Parce que la somme algébrique des moments des forces est égale à 0. Donc, cette théorème, c'est très importante. C'est lorsque il y a un corps en équilibre. Alors, si la somme, je vais l'écrire autrement, si la somme des moments par rapport à delta des forces extérieures appliquées à un corps est égale à 0, alors ce corps doit être en ce qu'on appelle équilibre. D'accord? Ce corps, il doit être en équilibre. Donc c'est le théorème des moments. Le théorème des moments. Donc, je vais ajouter cette condition, cette théorème, je vais ajouter à la deuxième condition. Donc, pour éviter la rotation de ce corps autour d'un axe fixe, il faut que le moment, la somme algébrique des moments est égale à 0. Donc, la deuxième condition, c'est la somme algébrique des moments, F extérieur, est égale à 0. C'est l'intérêt de cette relation, oui. L'intérêt, cette relation, ou bien cette condition traduit l'absence de rotation du corps. Traduit l'absence de rotation du corps. Donc le corps, il ne tourne pas et il ne bouge pas. Donc il est en équilibre. Il ne tourne pas et il ne bouge pas. La première condition dit que le corps est stable, la somme vectorielle est stable, ça veut dire en équilibre, statique. Donc la somme vectorielle est égale à 0, donc le corps il est au repos. La deuxième condition, il dit que le corps il ne tourne pas. Donc si les deux conditions sont vérifiées, alors ce corps il est en équilibre. Donc c'est la troisième partie de ce cours, les conditions d'équilibre.
Donc, la quatrième partie, la dernière partie, le moment de tension. Donc, pour expliquer cette partie, je vais considérer ce qu'on appelle, je vais considérer le schéma suivant. Donc, je prends un fil métallique de deux extrémités O et O'. Je vais attacher le premier extrémité à un support fixe et la deuxième extrémité, je vais l'attacher avec ce qu'on appelle une barre AB rigide. D'accord. Donc, et je fais l'expérience suivante. Je fais tourner je vais tourner la barre AB d'un angle θ, et puis je lâche la barre, je constate que la barre retourne à sa position initiale. Donc, pour expliquer ce phénomène, on va faire des études expérimentales selon des angles différents et selon ce qu'on appelle l'étude de couple de force qu'ils ont appliqué à la barre initialement pour le faire tourner. Et on va constater finalement, après cette étude expérimentale, qu'il y a ce qu'on appelle une proportion entre l'angle de rotation, l'angle θ de rotation, et ce qu'on appelle le moment F, le moment de couple que j'applique pour faire tourner ce qu'on appelle la barre. Donc, si on veut expliquer le phénomène de torsion, on peut dire que lorsque je tourne la barre et je lâche la barre, alors dans ce fil, à l'intérieur du fil, il existe une infinité de forces qu'on va le modéliser par un couple de torsion, de torsion, de deux forces, torsion, un couple de torsion qui va faire tourner la barre dans le sens contraire pour rendre à l'état initial. Donc c'est une propriété intrinsèque de la matière du fil. Le matériau qui constitue le fil. Donc si je prends par exemple un fil de matière cuivre, c'est pas prendre un fil de matière aluminium par exemple. Il y a une différence. Donc ça traduit la relation suivante que Mt, le moment de tension, est égal à moins C, une constante, que multiplie l'angle de rotation θ. Donc on considère que le moment de tension dépend de deux choses. L'angle que je fais faire tourner la barre, et aussi qu'il dépend de ce qu'on appelle le moment initial que j'applique à l'état initial pour faire tourner la barre. Et lorsque j'applique un moment qui est très fort, donc la barre tourne, un moment important par exemple, alors la barre tourne avec une grande angle. Si j'applique ce qu'on appelle un moment qui est plus petit, la barre tourne avec une petite déviation θ. Donc il est proportionnel à θ et proportionnel à une constante C qui dépend du matériau qui constitue le fil métallique et de ses propriétés, de ce qu'on appelle les dimensions du fil, par exemple l'épaisseur et la longueur, etc., etc. Donc cette relation traduit le moment de torsion d'un fil de torsion. Donc vous constatez ici qu'il y a un moins. Donc ce signe moins, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que toujours cet effet de torsion, il tourne le fil dans le sens contraire au premier effet de couple de force. Donc si par exemple ici j'applique initialement un couple de force F1, F2 par exemple, ici F2, et je considère que l'intensité F1 est égale à F2 est égale à F. Donc le moment de couple de ces deux forces est égal à plus, puisque les deux forces tournent dans le même sens positif. Donc F fois
la distance qui le sépare, c'est AB, donc c'est AB. Donc ça, c'est le moment de couple. Donc si le moment de couple faire tourne dans ce sens ici, je considère positif, alors le moment de torsion du fil tourne dans le sens contraire. Donc toujours, on va avoir un signe moins. D'accord? Donc, il me reste finalement l'équation utilisée, l'équation dimensionnelle pour trouver la dimension de ce qu'on appelle la dimension de C. Donc, la dimension du moment MT est égale à la dimension de C fois la dimension de θ. Donc, la dimension de C est égale à la dimension de MT sur la dimension de θ. Bon, la dimension de C est égale à la dimension du moment, on a vu dans la première partie, c'est le Newton fois le mètre, et la dimension de θ, l'angle θ, on va le prendre par, c'est pas le degré, en radian. Donc, c'est le radian. Donc, l'unité de C, c'est le Newton fois le mètre, radian moins 1. C'est ce qu'on appelle la constante de Rayleigh. Donc, je peux effacer ici. Donc, la dimension ici de C, c'est le Newton fois le mètre radian moins 1. Donc, cette dimension, ou bien cette constante, on l'appelle constante de raideur. C'est pas raideur, pardon, constante de torsion. Pas raideur, de torsion. Donc, c'est la constante de torsion. Il dépend, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il dépend de matériaux qui constituent le fil. Donc, c'est la constante de torsion. Ça, c'est le moment de torsion. Et ici, angle θ en radian. D'accord? Donc, c'est cette paragraphe, c'est la dernière paragraphe de ce cours, cette leçon. Donc, dans cette leçon, on a vu plusieurs notions. Je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans cette leçon. On a vu le moment du force. Donc, le moment d'une force est égal. Plus ou moins, c'est un grandeur algébrique qui peut être moins ou plus, positif ou négatif. Donc, le moment d'une force, c'est tout simplement la capacité d'une force à faire tourner un corps. Donc, c'est la première partie. La deuxième partie, on a parlé de moment de couple de force. Il y a un moment de couple de force lorsque les deux forces ont de direction parallèle, direction à droite d'action de F1 et la droite d'action de F2, par exemple, sont parallèles. Et deuxième caractéristique, les deux forces sont de sens opposé. La troisième caractéristique, c'est que les deux intensités sont égaux. C'est ce qu'on appelle un couple de force. Donc, toujours le couple de force tourne dans un même sens. Le couple de force tourne le corps dans un même sens. D'accord? La troisième, ou bien avant la troisième, on a parlé de ce qu'on appelle les conditions d'équilibre. Avant la condition d'équilibre, on a vu le théorème de moment. Lorsqu'il y a un corps qui est capable de faire tourner autour d'un axe fixe et en équilibre, alors la somme algébrique des moments appliqués à ce corps est égale à 0. Donc la condition d'équilibre, on avait deux conditions. La première condition, c'est que la somme des forces la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Donc le corps ne bouge pas, il est au repos. Et le deuxième point, c'est que la somme des moments est égale, les sommes algébriques des moments est égale à 0. Donc le corps, il ne bouge pas et il ne tourne pas, donc il est en équilibre. D'accord? Donc la troisième partie, c'est la dernière partie concernant le moment de tension. Donc on a vu le moment de tension, la relation primordiale de cette partie, c'est que le moment de tension est égal à moins C fois θ. Cette relation, comme j'ai déjà dit, que cette relation, elle est déduite
de l'expérience expérimentalement. On n'a pas fait théoriquement ça. D'accord? Donc expérimentalement, on a fait l'expérience, on a fait un tableau, on va prendre les valeurs, etc. On va enfin traduire les valeurs dans cette relation qui est une relation qui met en proportion le moment du torsion avec l'angle θ et la constante de Rayleigh. Donc on a fini par cette leçon de mécanique. Donc on va après on va faire d'autres vidéos concernant les exercices de cette partie. On va faire des exercices. Donc, j'espère que vous passerez bien cette partie de cette période de confinement pour travailler, faire des exercices en physique, en mathématiques, etc. Donc, merci de votre attention.